Bonjour à tous, bienvenue à Bannes, ce merveilleux village reculé et surtout perché quelque part dans le sud de l'Ardèche. Ici, une bataille a marqué le pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une embuscade hardiment menée par les partisans, les résistants. C'était à quelques kilomètres d'ici, dans la vallée, une bataille d'envergure qui a stoppé net la progression d'une importante colonne allemande en route vers le nord du pays. Un homme occupe une place très singulière dans cet épisode de l'histoire. Cet homme, c'est Paul Maes. Il était maire du village en ce mois de juillet 1944 et depuis très peu de temps, depuis moins d'un an, la toute nouvelle école de Bannes porte désormais son nom. Voilà, je me trouve maintenant dans cette magnifique salle de classe de la toute nouvelle école de Bannes. Elle a 1 an et demi à peine. J'y rejoins l'un des professeurs de l'école, Frédéric Leclèche. Bonjour. Bonjour. Avec devant vous vos élèves, vos enfants, une classe de CM2, CM1. Bonjour à tous. Hein? Alors Frédéric Leclèche, cette école s'appelle Paul Maes. Est-ce que c'est un nom que vous connaissiez il y a encore quelques mois? Je l'ai découvert quand ils ont nommé cette école et auparavant, n'étant pas moi-même de Bannes, auparavant je ne connaissais pas du tout ce personnage. Vous avez peut-être regardé les plaques qui sont sur l'école elle-même. Est-ce que vous êtes intéressé à ce personnage de Bannes? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser et à me demander d'abord qu'est-ce qu'il avait bien pu faire et puis d'où venait ce nom aussi qui n'est pas un patronyme d'origine ardéchoise, française. Et donc j'ai fait quelques recherches. Alors, votre école, les enfants, elle s'appelle Paul Maes. Est-ce que ce nom, vous le connaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah, je l'ai pas connu, mais c'était le maire de Bannes, de ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu vers ici. Alors, Paul Maes, il était maire de Bannes, mais quand? Vers 1900, quand il y a eu la bataille de Bannes. Et c'était quand, ça? En 1800... En 1844. Paul Maes était maire en 1944. C'est-à-dire pendant la guerre? Pendant la guerre, oui. La Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé le village, il était maire, il l'a sauvé, il a été résistant et il a combattu les Allemands. Et c'est bien ce qu'il a fait, Paul Maes? Je trouve ça vraiment héroïque. Frédéric Leclèche, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, dans votre salle de classe. C'est nous qui vous remercions. À très bientôt. On va essayer maintenant d'en savoir un peu plus sur Paul Maes et sur cette fameuse bataille de Bannes. Merci les enfants, à très bientôt. Au revoir. Alors vous l'avez compris, en cette fin du mois de juillet 1944, Paul Maes, le maire de Bannes, n'est pas tout à fait un personnage comme les autres. Son action, elle intervient quelques jours à peine après ce qu'on appelle ici la bataille de Bannes, autrement dit la plus grande bataille de la résistance ici dans le département de l'Ardèche. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Radio Paris est allemand. Je rejoins Raoul Galato, il est historien, c'est l'un des meilleurs spécialistes de cette résistance ardéchoise. Bonjour Raoul Galato. Est-ce que Bannes aujourd'hui ressemble au village tel qu'il existait en juillet 1944? Pour l'essentiel, oui, avec son aspect pittoresque jugé sur sa colline de rochers calcaires, ces ruines du vieux château. Bon, il y a quelques maisons nouvelles, mais pour l'essentiel, oui, c'est très typique. Bannes a joué un rôle tout à fait particulier dans cette résistance ardéchoise. Et oui, Bannes se trouve situé en bordure d'une route, à l'époque une route nationale, qui avait une importance stratégique pour les armées allemandes d'occupation dans tout le sud de la France, y compris le Languedoc, et les volontaires des forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire les forces armées de la résistance, ont été amenés à livrer quelques escarmouches contre ces convois allemands qui circulaient. Qui étaient ces résistants qui ont participé à la bataille de Bannes? Des jeunes volontaires paysans et autres de la région de Vallon, rejoints par des maquisards FTP venus du Gard, principalement des ouvriers mineurs, dont des Cévennes. Il y a eu évidemment parmi les réfugiés qui ont rejoint la résistance plusieurs
anciens républicains espagnols que l'on a retrouvés dans cette compagnie aussi. Donc c'était très diversifié. Bon, au départ, il y avait quelques centaines de volontaires le 6 juin. Fin juillet, il devait y avoir 5 ou 6 000 volontaires dans le département de l'Ardèche, qui étaient organisés en compagnie, donc encadrés convenablement. On avait trouvé quand même quelques militaires, des anciens qui avaient fait la guerre de 14-18, tout ça, qui avaient quelques compétences. C'est ce qui leur a permis de livrer un combat qui finalement a été le premier combat victorieux en Ardèche, qui a précédé de quelques jours la libération de Privas, la première préfecture de France libérée par la résistance, le 12 août, avant même le débarquement des troupes alliées sur les côtes méditerranéennes, ce qui a été tout à l'honneur de la résistance ardéchoise. Merci beaucoup Raoul Galato, vous le disiez à l'instant même, cette bataille de Bannes intervient dans un contexte particulier. Les Alliés ont débarqué en Normandie 2 mois avant, le 6 juin 1944. Le débarquement de Provence n'a pas encore eu lieu, il aura lieu le 15 août de cette même année. Autrement dit, l'armée allemande, ici, sur cette terre ardéchoise et sur le qui-vive. Marie Lebon. En Normandie, le débarquement allié ouvre un nouveau front. L'Allemagne a besoin de renforts. Des divisions blindées en poste sur tout le territoire sont envoyées sur le front normand. En Ardèche comme dans l'ensemble du sud-est du pays, les armées ennemies se trouvent désorganisées et déstabilisées. Les troupes, souvent composées d'étrangers, sont affaiblies et redoutent une attaque. La campagne d'Italie, menée par les forces alliées depuis 1943, menace l'occupant d'une prise en tenaille. La remontée des armées allemandes vers le nord s'avère de plus en plus périlleuse, une situation que le débarquement de Provence, le 15 août 1944, ne fera que rendre plus difficile encore. Regardez où je me trouve. Je me trouve au fort de Bannes, c'est-à-dire le point culminant du village. Et si vous vous approchez de cette table d'orientation, eh bien vous pouvez embrasser l'intégralité de cette fameuse bataille de Bannes, avec en particulier cette cuvette où étaient rassemblés les partisans. Ils étaient environ 200. Et 2 points remarquables à signaler. D'abord, cette route là-bas, au fond de l'horizon qui barre le paysage, elle va du sud au nord. C'est sur cette route que progressait la colonne allemande, une colonne qui était composée de blindés, bien sûr, de camions, de chenillettes, avec des hommes à l'intérieur. Et puis, derrière moi, ce petit pont, un pont extrêmement important dans cette bataille, puisque c'est sur ce pont qu'a été bloquée immédiatement la colonne allemande qui progressait donc vers le nord pour aller rejoindre d'autres troupes allemandes du côté de la Normandie. C'est précisément sur ce pont que nous allons rejoindre tout de suite Marc Guigon. Il avait 17 ans à l'époque et il était résistant. Eh bien, moi j'étais en dessus, sur ma gauche, à peu près 200 mètres en dessus, en protection des 2 Espagnols qui ont arrêté la colonne, qui ont lancé les gamons. Les gamons, c'est du plastique avec un détonateur au contact. Et la première chenillette est arrivée. Bon, la chenillette a pris le gamon en dessous, elle a été renversée, elle a coupé la route à la colonne. Et puis le deuxième gamon, il a été envoyé sur le camion qui a été pulvérisé. Voilà. À ce moment-là, les Allemands se sont éparpillés et les fusiliers marins qui avaient une mitrailleuse Oskich, et bon, à ce moment-là, ils ont rentré en action. Voilà. La bataille a duré environ 2 heures, 2 heures et demie. Vous étiez correctement armé à l'époque, équipé? Eh bien, on était armés par des parachutages, bon, mitraillettes Sten, bon, pour des combats de près, des fusils anglais, et puis des fusils, des mousquetons français qu'on avait récupérés à Salène, qu'on avait pris à des GMR. Voilà. Les Allemands ont eu des blessés, ont eu des morts. Est-ce qu'il y a eu également beaucoup de victimes? Oui, d'après les statistiques, à peu près 70 morts et une centaine de blessés. Et du côté des résistants, est-ce que la résistance a eu un mort? On a eu un mort. Il a été tué par une balle perdue à la carotide. Quel temps il faisait à ce moment-là? Il faisait très chaud. Dans la journée, c'était sec, très sec, 40 degrés. Voilà. Les températures de l'Ardèche méridionale.
Une fois la bataille terminée, la bataille de Banne, eh bien c'est un village vidé de ses habitants que trouvent les troupes allemandes. Vide pas tout à fait puisque sont restés sur place le curé du village et également son maire, Paul Maes. Jean-Marie Lagagné, bonjour. Vous êtes l'actuel maire de Banne. À vos côtés, le sénateur de l'Ardèche, Michel Teston. Il fallait un sacré courage pour intervenir de la sorte face aux troupes allemandes en cette fin juillet 1944. Surtout qu'avec les accrochages qu'il y avait eu 2-3 jours auparavant, M. Maes avait demandé aux habitants du village d'aller se réfugier un peu sur les hauteurs pour essayer au moins de sauver leur vie. Et avec le curé Sermiaz avait attendu les Allemands se porter en otage pour sauver la vie des habitants. Bon, il y a eu quelques dégâts de représailles après avec l'incendie des maisons, mais bon, c'était moindre mal par rapport aux vies humaines. Et finalement, tout s'est bien passé pour lui, puisque après avoir été arrêté par les Allemands, emmené en convoi jusqu'à Nîmes, il réussit à s'évader. Il a réussi à s'évader suite au bombardement des Alliés sur Pont-Saint-Esprit. Après l'attaque du train, ça a été plus ou moins la panique. Il a réussi à s'enfuir et pour essayer de regagner la commune par ses propres moyens. Ça a duré plusieurs jours. Et il a été accueilli, bien sûr, triomphalement quand il est arrivé. En vous écoutant, monsieur le maire, on a véritablement l'impression qu'il existe un esprit de résistance dans ce département ardéchois, un département, Michel Teston, que vous avez présidé pendant des années. Vous en êtes aujourd'hui le sénateur. Est-ce qu'il existe cet esprit de résistance dans vos terres, dans vos territoires? Les territoires ardéchois ont toujours été, en quelque sorte, dans une situation de résistance à l'oppression, et plus particulièrement au cours de deux époques. D'abord, après la révocation de l'édit de Nantes, avec la résistance des protestants au pouvoir royal, et puis plus près de nous, au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec l'installation de nombreux maquis sur le territoire départemental. Le relief de l'Ardèche, avec ses profonde vallée orientée ouest-est, a largement facilité l'implantation des maquis. On évoque la bataille de Banne, ici même. D'une manière générale, comment se comportaient les troupes allemandes occupantes ici en Ardèche avec la population ardéchoise? En 1943 et en 1944, les troupes d'occupation se sont livrées à des exactions et à des massacres. Je citerai les événements tragiques les plus connus: le hameau des Crottes à la Bastide de Virac, Tine, Le Teil, Sanilhac. Voilà effectivement des tragédies qui ont été douloureusement vécues par les résistants ardéchois, par la population ardéchoise. Pourquoi, Michel Teston, êtes-vous peut-être attaché plus que d'autres à ces commémorations qui perpétuent cette mémoire résistante en Ardèche? Nous le faisons parce que la vigilance s'impose, car la démocratie est sans cesse menacée et elle est même contestée par certains. Et puis il y a également nécessité de transmettre aux jeunes générations l'idée selon laquelle la résistance à l'oppression, aux inégalités, est une valeur universelle et intemporelle. Et puis il convient d'apporter sans relâche son concours à l'émergence de la paix en dénonçant les horreurs de la guerre. Eh bien oui, c'est vrai, l'Ardèche sait cultiver cet esprit de résistance. Michel Teston nous le rappelait à l'instant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ici à Banne pour mieux connaître, pour découvrir ce qui fut la grande bataille de la résistance ardéchoise. C'était ici même le 29 juillet 1944. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.